Ton bébé pleure de douleur pendant ou après les repas. Je suis pédiatre et maman et pour moi ce n'est pas normal et cela mérite d'être évalué. On pense souvent que le reflux se voit et pas forcément, car il peut être interne. Pas de régurgitation, mais parfois l'acidité monte et descend et cela peut rendre le diagnostic beaucoup plus difficile. Mais si ton bébé a des régurgitations simples, tu peux déjà mettre quelques petites choses en place. Vérifie la bonne prise du sein ou du biberon et que l'euro soit bien fait. Je te conseille de voir ma précédente vidéo où je parle du premier biberon. 2. Garder le bébé bien droit, au moins 20-30 minutes après la tétée ou le biberon. 3. Si le bébé prend le sein, on ne change rien. S'il prend le biberon, on peut soit rajouter un épicissant si c'est un biberon de lait maternel, soit donner du lait anti-régurgitation si c'est un biberon de lait artificiel. Par contre, si ton bébé montre des signes de souffrance, des pleurs, refus de s'alimenter, c'est que le reflux est pathologique. Il faut donc en plus rechercher la cause. Si on suspecte une allergie aux protéines de lait de vache, on peut proposer une éviction entre 2 à 4 semaines des protéines de lait de vache. En faisant une éviction chez la maman si allaitante, ou en donnant un lait hydrolysé ou un lait de riz si le bébé prend des préparations pour nourrissons. Si on suspecte un frein de langue restrictif, il faut alors consulter des personnes spécialisées dans les troubles de la succion. 5. L'utilisation de pansements gastriques ou d'aginate de sodium peuvent soulager ponctuellement, mais leur efficacité reste parfois limitée. 6. Si l'œsophagite est confirmée, le médecin peut vous prescrire un inhibiteur de pompe à protons. Ce sont des situations parfois très difficiles pour vous, parents. Donc parlez-en à votre professionnel de santé.